Amen. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par Jésus-Christ est le maître de mes circonstances? Veuillez répéter ça. Jésus-Christ est le maître de mes circonstances. Amen. Oui, il est réellement le maître. Qu'est-ce qu'un maître? C'est quelqu'un qui prend le devant, qui gère tout, qui guide, qui protège, qui enseigne, qui ouvre les yeux. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le maître de nos circonstances. Si je sais que je ne suis pas seul, si je sais que j'ai un patron, un guide, un conseiller, un maître qui s'occupe de moi, pourquoi dois-je me soucier tellement? Amen. Nos circonstances sont très souvent invisibles à nos yeux. Nous sommes comme les icebergs. Iceberg, c'est iceberg. Iceberg, c'est ça, non? On nous dit sur le plan géographique, bien sur le plan physique, qu'on ne voit que le petit bout de l'iceberg. La grande partie est sous la mer. Nous ne voyons que le petit bout de nos circonstances. Mais la grande partie de nos circonstances est cachée. Et parfois nous voyons les petites manifestations et nous pensons que c'est la fin. Alors qu'il y a tout un mécanisme qui a été mis en place par notre Créateur à travers son Fils Jésus-Christ qui s'occupe de nous. Je vais vous dire une chose. Je m'inquiète rarement, même devant les circonstances les plus difficiles. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, comme le dit la parole de Dieu, ne va rien changer. Les soucis ne vont rien changer. C'est plutôt lorsque nous nous tournons vers le maître de nos circonstances, nous lui disons, me voici en face d'une autre situation. J'ai besoin de toi. Et il envoie de l'aide dont nous avons besoin. Il envoie toujours de l'aide dont nous avons besoin. Il envoie toujours. Aujourd'hui, en parlant de Jésus comme le maître de nos circonstances, je veux me mettre dans le contexte des miracles qu'il fait dans nos vies. Quel est le premier miracle que Jésus a fait dans nos vies? C'est d'abord de nous créer. C'est de nous donner la vie et un corps sur la terre. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que toute sa marche pendant les 3 années de ministère a été une marche pour aider, pour soutenir, pour guérir, pour laver, pour ressusciter. Et finalement, il est mort. Il est mort. Moi, j'ai souvent dit qu'au fait, Jésus n'a pas été tué parce que personne ne pouvait le tuer. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Lui-même a déclaré que je donne ma vie pour vous. Personne ne la prend. Donc si Jésus nous aime au point où il donne sa vie pour nous, franchement, nous devons nous mettre dans une condition, je dis bien une condition, de confiance en lui. Parce que personne ne mourra pour nous s'il ne nous aime pas extrêmement. Dans certains passages bibliques que j'ai choisis pour ce matin, il s'agit de quelques miracles de Jésus. Je ne sais pas si c'est mon micro. Okay. Donc, nous allons commencer par lire le livre de Luc au chapitre 8. Le livre de Luc au chapitre 8, commençant par le verset 41. Luc 8, 41. Dans Luc 8, verset 41, s'il vous plaît. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous?
et devrais-je vous supporter? Ok, arrêtez là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 8, verset 41. C'est un homme nommé Jairus. C'est ça? Alors, voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Ok. Voilà. Je voudrais vous positionner dans cette écriture. Qui est Jairus? C'est un clergé, un serviteur de Dieu. Jésus n'est pas un clergé. Si Jairus arrive à se prosterner devant Jésus, dans la culture juive, c'était quelque chose de presque impossible qu'un clergé se mette, se courbe devant un laïc. Nous avons dit Jésus est le maître de nos circonstances, n'est-ce pas? Donc Jairus, le clergé, j'utilise le mot clergé parce que c'est plus connu aujourd'hui. Il dit, il vint et se prosterna, se jeta aux pieds de Jésus. Dans la culture juive, quand on se jette aux pieds de quelqu'un, on est à genoux ou bien on est prostré par terre. Cela veut dire qu'il avait reconnu la seigneurie de Jésus. Il avait reconnu Jésus comme le Tout-Puissant. Pendant que ses collègues cherchaient à persécuter Jésus, il avait reconnu Jésus comme le Tout-Puissant. L'avait-il appelé le Messie? Nous ne savons pas. Mais il a reconnu en lui le maître de toutes les circonstances. Les prières de la synagogue n'ont pas abouti. Les prières de ses collègues prêtres n'ont pas abouti. Il a dit, voilà le maître de mes circonstances, je vais à lui. Il est parti et il a dit à Jésus qu'il avait une fille qui mourait. Que pensez-vous? Jésus a-t-il dit, je suis trop occupé, je suis trop bousculé? Non, Jésus a guéri sa fille. Jésus a guéri sa fille. Maintenant, si vous allez devant Jésus, il n'y a pas de doute. Lorsque je vais devant Jésus, je lui dis, Seigneur, voici mon problème. Et je laisse mon problème à Jésus. Croyez-moi, parfois je n'y pense même plus. Je dis, ok, je vais laisser. Il sait de quoi je souffre. Ma solution est en route. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma solution est en route. Maintenant, le clergé, Jairus, il n'est pas resté attiré sur Jésus. Viens, 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 viens. Il sait que Jésus l'a compris. Il s'en va. Il se retire. C'est ça que nous appelons donner confiance au maître de nos circonstances. En fait, si vous observez dans votre vie, les prières qui ont été les plus répondues, les prières dont vous avez eu des réponses, sont souvent des prières que vous avez fait d'une manière très courte et rapide. Vous vous rendez compte que parfois vous avez passé toute une semaine à prier, rien ne s'est passé. Et puis certaines prières, vous avez dit juste quelques mots, la réponse est venue. Parce que vous avez dit ces quelques mots avec beaucoup plus de confiance qu'une semaine à genoux sans confiance. L'élément que nous appelons foi dans la Bible, c'est la confiance. Confiance totale. J'ai foi en toi veut dire j'ai une confiance totale en toi. Lorsque Jésus dit peu de foi, ça veut dire peu de miracles. Peu de foi, peu de réponse à nos problèmes. Mais j'aime mon Dieu. J'aime mon Jésus. J'aime ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Que je sois au courant ou pas,
J'adore ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Je l'observe agir dans ma vie. Je ne le tire pas pour qu'il fasse ce que je veux, mais je me conforme à ce que lui il fait pour moi. Donc je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. Parce que s'il me dit de monter sur un arbre, même si je n'ai jamais monté sur un arbre, il va me faire monter. Je n'ai pas besoin de dire, je n'ai pas de talent, je n'ai jamais monté un arbre, je veux commencer à monter. Jésus, la foi veut dire, commence. Amen. La foi veut dire, commence, et il continue. Maintenant, dans le même passage, lorsque nous continuons à lire, nous voyons une autre sorte de foi. Cette fois-ci, ce n'est pas une foi à distance, mais c'est une foi exprimée par les actions. Nous allons lire donc verset 43, continuons de lire. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins. Amen. Mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force était sortie de moi. » Amen. Nous allons nous arrêter là une seconde. Frères et sœurs, la femme avec issue de sang, ici au bas, était une femme impure selon la loi juive. Une femme impure. Mais la Bible dit que Jésus a porté sur lui toutes nos impuretés, nos faiblesses, nos iniquités. Cette femme exerce une foi. Cette femme exerce une foi, presque ce que nous appellerons une foi osée. Elle vient dans la foule. Elle fraye son chemin. Et elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Toucher. Voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de toucher le vêtement de Christ, qui touchent son corps même, et rien ne se passe. Rien. Mais cette femme ici, je touche seulement, je serai guéri. Une proclamation puissante. Et c'est cette foi, cette confiance. Parce que nous devons apprendre que nous pouvons diriger notre foi. Nous pouvons donner vie à notre foi avec une déclaration. Elle déclare, si je touche. Bon, ce n'est pas une déclaration, c'est une déclaration conditionnelle. Je serai guéri si je touche. Mes problèmes seront résolus si je touche. Ma vie sera différente si je touche. Je serai libéré si je touche. La présence de Jésus. La puissance de Jésus. Comment on dit tap into? Toucher. Bon, c'est un peu difficile de traduire. Bon. Hein? Puiser dedans. J'ai une ressource en Christ. Le maître de mes circonstances. Donc, je puise dans cette ressource-là. Et ça se manifeste en plusieurs manières. Ça se manifeste en plusieurs manières. Vous avez vu quelqu'un qui, par la parole, se prosterne et obtient la solution. L'autre arrive, il touche, il obtient la solution. Donc nous devons savoir que Jésus n'a pas besoin que nous venions, comment je dirais ça, que nous formions un rituel pour le toucher. Il a besoin de la foi. Il a besoin de notre confiance. Nous devons avoir confiance en lui et exprimer le désir de notre cœur et regarder et voir. Amen. Donc cette dame touche et une force. Une
tellement puissante que Jésus ressent. Jésus ressent que quelque chose lui manque. N'oubliez pas que Jésus, chaque jour, se remplissait de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pour qu'un sauveur dise que quelque chose m'a quitté, c'est que ça l'a quitté. Je me rappelle à un moment donné, quand j'étais tellement dans le ministère de délivrance, il y avait des moments où je priais pour les gens, je touchais les gens, je priais, il y avait des délivrances, et après j'étais tellement épuisé. Parce que la plupart des forces que le Seigneur avait mis en moi pour aider les autres étaient comment on appelle ça? Épuisé, n'est-ce pas? Oui, oui. J'étais fatigué, je ne pouvais plus me tenir debout, je ne pouvais pas m'asseoir, il fallait que je ferme les yeux, que je récupère. Ce n'était pas une fatigue physique, c'était une fatigue spirituelle. Donc Jésus n'a pas une fatigue physique parce qu'il se balade. Mais c'est la quantité de puissance qu'il avait en lui, il y a une petite partie qui est sortie. Et que dit l'apôtre? Il lui dit, mais comment? Voilà ce qui nous dérange un peu. Je vais utiliser ça pour un peu expliquer ça. Alors, vous voyez que on lui dit, mais toi, Seigneur, tout le monde te bouscule, comment tu peux dire ça? Tout le monde te bouscule, tout le monde est là, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? C'est parce que cette femme l'a touché d'une manière spéciale. Combien de fois avons-nous touché Jésus-Christ d'une manière spéciale? Si nous le saignons, nous allons avoir des résultats. Amen. Nous pouvons toucher Jésus d'une manière spéciale dans notre esprit. Ne disons pas, Jésus, viens te mettre là-bas comme un oiseau, je vais toucher tes jambes. Non. Dans notre esprit, nous devons être à mesure de le toucher. Ou bien toucher son vêtement. Frères et sœurs, cette femme souffrait d'une maladie corporelle. La fille de Jaïrus souffrait aussi d'une maladie corporelle. Donc Jésus est le maître de toutes sortes de maladies. Il est le maître de toutes sortes d'infirmités. Donc, continuons de lire. Maintenant, en Marc chapitre 5, le livre de Marc chapitre 5, au verset 1, commençons au verset 1. Marc 5, 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Amen. Amen. Continue. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Amen. Amen. Voici un cas où, même dans les conditions les plus atroces, l'homme possédé de légion de démons, en un instant, un petit instant de lucidité, a entraîné ces démons vers Jésus. En un petit instant de lucidité, il a entraîné ces démons devant Jésus. Frères et sœurs, il est le maître, Jésus est le maître de nos circonstances, n'est-ce pas? Il inclut les possessions, les choses qui dérangent notre vie. Ces choses qui
qui sont manipulés par les puissances néfastes. Entraînons cette puissance devant Jésus-Christ lorsque nous avons encore un tout petit moment de lucidité. Disons à l'esprit impur qui nous tourmente, je t'amène devant le maître de mes circonstances. Il va s'occuper de toi. Alors, quand vous voyez bien ça c'est un fou. Ce que nous appelons aujourd'hui un fou, un aliéné, quelqu'un qui n'a plus le contrôle de soi, qui vit dans le cimetière. Pour ceux qui vont au cimetière manger du pain et boire un peu de vin, méfiez-vous. Parce que dans le cimetière vivent les esprits impurs, très très impurs. Donc, cet homme, ces esprits sont tellement impurs, et comme ce sont les esprits qui vivent dans lui, ils les ont entraînés au cimetière. Mais, lorsqu'il traîne ces esprits devant Jésus-Christ à un moment de lucidité, par une petite force, quelle est la réaction de ces esprits? Ils reconnaissent Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils reconnaissent Jésus-Christ et ils se mettent à crier. Pardon, pardon, pardon. Ne nous faites pas du mal. Qui leur a dit qui est Jésus-Christ? Ouais, ils le savent. Parce que Jésus-Christ est le maître de circonstances dans le monde physique, dans le monde spirituel. Dans toutes les dimensions de l'univers, Jésus-Christ est le maître de circonstances. C'est pour ça que son nom est au-dessus de tous les noms. Frères et sœurs, ne prenez pas ça comme une simple chose. Le nom de Jésus est réellement au-dessus de tous les noms, au ciel comme sur la terre et dans tout l'univers. Lisez Révélation. L'agneau assis sur le trône, devant qui les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne. Jésus n'est pas un enseignant, c'est le Dieu, c'est le Sauveur. Nous ne devons même plus nous soucier de comment nos problèmes seront résolus. Lorsque nous nous soucions de comment nos problèmes seront résolus, ça veut dire que nous avons donné un bout de notre problème à Dieu, à Jésus-Christ, et nous tenons l'autre bout. Il ne faut pas tenir l'autre bout. Vous prenez le problème, vous dites Seigneur, voilà le problème. Tu m'as dit, amenez-moi vos fardeaux, je vais les porter. Voilà mon fardeau. Et vous passez le temps à le remercier. Oh, alléluia. Je passe le temps à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait que je vois et pour ce qu'il a fait que je ne vois pas. Pour ce qu'il a fait que je connais et pour ce qu'il a fait que je ne connais pas. Nous devons avoir l'esprit de remerciement. L'esprit de dire à Jésus, toi qui es la sagesse, tu connais mon passé, mon présent, mon futur, je ne me soucie de rien. Et quand vous vous mettez dans cette attitude-là, frères et sœurs, oh, regardez Jésus. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il fera des merveilles dans votre vie. Il fera des merveilles dans votre vie. Et vous ne devez même pas vous rendre compte que de la petite partie qu'il vous fait savoir. Amen. J'ai plein de témoignages concernant cela. Mais le temps. Aujourd'hui, je vais rester dans le temps. Tu me dis à telle heure ça s'arrête, j'arrête. Ok? Bon. En ce qui concerne la confiance que nous avons en Jésus, c'est souvent basé pas sur des choses illusoires, mais sur des réalités de notre vie. À un moment donné, nous étions dans les ténèbres, nous servions Satan. C'est ce Jésus qui a mis dans notre conscience un réveil. Comme il a mis dans la conscience de ce monsieur Légion, un réveil à la réalité. Sinon, Légion était en prison. J'ai connu une fille à Los Angeles qui avait été possédée à un niveau tellement élevé. Ils allaient à l'église
elle allait à l'église avec sa famille. Mais elle avait l'habitude de fumer du chanvre avant d'aller à l'église. Parce qu'elle disait que lorsqu'elle fume du chanvre, elle entre en esprit à l'église. Ça, c'est une bonne manière d'entrer en esprit, n'est-ce pas? Elle dit, quand je fume du chanvre, je suis à l'église, je sens bien, tout est merveilleux. Alors, une semaine, elle a passé toute une semaine avec ses amis, chez un de ses amis, et a fumé. Et à la fin de la semaine, elle était possédée par les démons. Donc, elle ne pouvait même pas aller à l'église. Elle était partie, elle a été dirigée d'aller en brousse et arrêter un serpent. Elle est partie en brousse, ramasser un serpent. Elle l'a mis autour de son cou, mais le serpent ne la mordait pas. Sa mère m'a appelé. Je suis allé. Cette fille qui aimait la Bible, quand je disais la Bible, elle criait. Elle fermait les oreilles, elle ne voulait pas entendre le mot Bible. Quand je disais Jésus, elle criait, elle ne voulait pas entendre le mot Jésus. Mais chose la plus intéressante, elle a été délivrée, pas par moi, mais par une église. Et la délivrance a duré 6 heures de temps. Elle a dit ceci. Elle dit que pendant tout ce temps, elle était enfermée dans une boîte. Dans une caisse. Comment on appelle la caisse? Box. Une boîte. Elle était enfermée dans une boîte. Dans l'espace. Et il y avait 2 démons qui montaient la garde. Avec de grandes queues de crocodile. On disait, on t'a eu, tu ne sors pas de cette boîte. Elle dit que de l'espace, elle pouvait entendre ce qu'on disait ici. Mais elle n'était plus dans son corps. Pourtant, elle était là. Elle marchait. Elle racontait des choses bizarres. Mais c'était plus lui, elle qui était là, c'était quoi? Les démons. Mais elle-même était enfermée dans une prison. Elle dit qu'à un moment donné, il y a eu une lumière, parce qu'il y avait, elle dit qu'il y avait un petit trou sur cette boîte. Elle a vu une lumière venir entrer dans la boîte. La boîte s'est explosée, les démons ont pris fuite et elle s'est retrouvée dans son corps. Les gens étaient comme ça. Le possédé qui s'appelle Légion était enfermé dans une prison. Est-ce que Dieu peut vous punir pour avoir été possédé par les démons? Jésus ne cherche pas à nous punir. Quand je dis vous, cela inclut moi aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas en train de pointer du doigt. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Donc Jésus-Christ n'abandonne pas ceux qui sont emprisonnés. Surtout quand vous êtes emprisonné contre votre gré. Jésus va venir au secours de ceux qui sont emprisonnés spirituellement. Et ce moment de lucidité est un moment crucial. Parce que c'est en ce moment de lucidité que la personne cherche le salut. C'est dans ce moment de lucidité que l'Esprit de Dieu te rappelle que hey, tu peux être sauvé. Tu peux être délivré. Tu peux être guéri. Et nous devons saisir ce moment pour prendre une action. On ne va pas rationaliser. Oh, peut-être si je fais comme ça, oh, peut-être si je fais comme ça. Tout ce que nous faisons concernant le Seigneur Jésus-Christ et notre vie en Christ doit se faire par la foi. La confiance. Lorsque nous raisonnons trop notre position, nos activités avec Christ, nous perdons le chemin. Parce que là où il va nous amener, nous ne savons pas jusqu'à ce que nous y sommes. Maintenant, je veux continuer. Il y a l'aveugle. Le cas de l'aveugle. Vous voyez, maître de circonstances physiques dans le corps, maître de circonstances spirituelles dans l'esprit. Donc, voyons maintenant l'aveugle. Symbolisme de l'aveugle. Selon Jean chapitre 9, verset 1.
Jean chapitre 9, verset 1. Tiens-moi en courant de ta première minute. Hein? Ok, ce sera bien. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Laissons ça à ce niveau-là. Voilà un cas d'une malformation de naissance. Vous savez combien de gens refusent de venir à l'église parce que Jésus n'a pas résolu tous leurs problèmes? Vous savez combien de gens refusent de venir à l'église parce qu'ils ont fait une prière égocentrique? Et Jésus a dit que non, cette prière, je ne la réponds pas. Je la mets dans le réservoir de prière, mais je ne réponds pas à ça tout de suite. Ils ont dit, ok, comme tu n'as pas répondu, je ne vais pas prier à ton église. Vous savez combien de parents diront que si Dieu existait, pourquoi mon fils est né aveugle? Si Dieu existait, pourquoi il m'a fait ceci? Non, je ne crois plus à Dieu. Si Dieu existait, pourquoi? En Dieu, il n'y a pas de pourquoi. Il y a le oui, monsieur. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, tu es capable. Oui, tu es capable. Oui, tu sais ce que tu fais. Cet enfant est né aveugle. Et selon la foi juive, si tu es né avec un défaut, c'est le péché de tes parents qui t'ont causé ça. Même dans nos cultures, souvent vous voyez un enfant déformé dans une famille, qu'est-ce que nous disons? Ah, Dieu les a punis. Ils étaient si méchants. Mais Jésus leur dit non, ce n'est pas ça. Dieu a fait naître cet enfant aveugle pour que je puisse manifester sa gloire. Amen. Parfois, certaines situations dans votre vie sont gardées intactes pour que Jésus manifeste sa gloire au moment où vous attendez le moins. Alors, vous devez continuer, nous devons continuer à le louer jusqu'à ce que le problème soit décanté. Amen. Je vais vous raconter une autre petite histoire concernant la puissance. Avant la crise, il y a eu une crise d'immobilier. Je ne sais pas si cela s'est passé ici, mais aux États-Unis, beaucoup de gens avaient abandonné leur maison. Nous avions notre maison, une très grande maison. Nous l'aimions, avec un jardin plein de plantes et de fruits et tout et tout. Et la crise, la maison qui avait une valeur de plus de 700 000 dollars, la valeur était tombée à 200 000. Durant les années 2006-2007. Alors j'habite une communauté qu'on appelle Gated. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Hein? Gated Community. Une communauté où se garder. Donc, les gens n'entrent pas comme ça. Il y a des codes, il faut appeler contre l'entrée à la communauté pour que tu ailles chez la personne. Dans une communauté où il y a presque beaucoup, je veux dire 80% c'est des professionnels. Alors, durant cette période, la communauté était vide. Tout le monde avait abandonné les maisons parce qu'il y avait des maisons de millions de dollars. Et tout le monde avait abandonné leur maison et avait disparu carrément. Parce qu'on ne pouvait pas continuer à payer une maison dont la valeur était tombée à un tiers. Alors j'ai dit au Seigneur, bon ben moi aussi je veux partir, aller louer dans un appartement. Et je me baladais derrière et j'ai entendu une voix très, très claire qui m'a dit, si je veux que tu restes ici, tu vas dire quoi? J'ai dit à mon épouse, le Seigneur me dit que s'il veut que je reste ici, je vais dire quoi? Mon épouse a dit que non, ton Seigneur, là, toi tu fais des illusions parfois. Tu es quand même intelligent. Tu sais qu'on va partir.
On a les papiers qu'on doit partir. Comment ton Seigneur va dire des choses comme ça? Arrête. J'ai dit, ok, c'est ce que j'ai entendu. Alors, quelques jours après, le voisin vient nous voir. Il toque à la porte de 8h le matin. Et il me dit qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit. Il dit, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Le Seigneur me dit de te donner ma maison. Moi aussi, je suis choqué. Le Seigneur me dit de te donner ma maison. Il va me trouver une autre maison. J'appelle mon époux, je dis, alors, parle encore. Parle encore. L'époux est choqué. Il me dit, peut-être c'est un truc. Peut-être ce type sait qu'il va aussi partir, il va nous exploiter. J'ai dit non. Ce que Dieu veut, il est un Dieu capable. J'ai dit au monsieur, bon, quels sont les termes? Il dit, vous allez louer pendant un temps ou vous allez l'acheter. Et mon épouse me dit, mais si le Seigneur t'a dit que s'il veut que tu restes ici, tu vas dire quoi? Ça veut dire rester dans notre maison. Et j'ai dit, il n'a pas dit dans cette maison. Il a dit ici, dans cette communauté. Alors, le Seigneur a dirigé ce monsieur. Il faisait le jogging du matin. Il passait à côté d'une maison où c'était écrit à vendre. Il s'est arrêté et il a demandé. On lui a dit que oui, c'est la maison modèle. On vend parce qu'on va quitter. Il a dit que lorsqu'il a vu la position de la maison et le vieux c'est quoi? La vue, il dit c'était incroyable. C'était tellement beau. Il a fait venir sa femme. Sa femme a dit que je prends la maison. Et en 2 semaines, ils avaient quitté la maison et nous étions entrés. Ça, c'est le Dieu de l'impossible. Nous avons signé un contrat et au terme du contrat, nous avons acheté la maison. Et nous y sommes jusqu'aujourd'hui dans le même quartier, sur la même rue. On a juste traversé la rue du côté droit au côté gauche. Il a été chez moi. Voilà le Dieu que je sers. Voilà le Dieu que vous devez servir. Et voilà le Dieu qui est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Si vous le connaissez, si vous le connaissez, vous saurez que c'est vraiment le lion de la tribu de Juda. Et le lion, c'est qui? C'est le roi des animaux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Dieu n'ouvre pas seulement les yeux physiques, il ouvre aussi les yeux spirituels. Vos yeux spirituels sont-ils ouverts ou pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que vos yeux spirituels ne s'ouvrent pas? C'est le doute. C'est quoi? C'est le doute. C'est la raison c'est ce que vous feriez si vos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir. Mais je vous dirais ceci, chaque chrétien, je dirais bien chaque vrai chrétien, a des yeux spirituels ouverts. Mais le chrétien n'en fait pas usage. Parce que ce sont des yeux mentaux. Ce ne sont pas des yeux comme nos yeux ici là. Donc vous voyez des choses en esprit. Mais à un moment donné, vous commencez à voir des choses physiquement. Donc, cet aveugle était un aveugle physique. Paul a été aveuglé physiquement lorsqu'il est tombé du cheval sur la route de Damas. Les gens ont compris et ont dit qu'il était aveugle. Mais en esprit, il continuait à voir Jésus. Puisqu'au fait, nous savons que scientifiquement, nos yeux physiques ne sont que des vitres pour le cerveau. Nous voyons avec le cerveau, nous ne voyons pas avec nos yeux. Les yeux sont que des fenêtres, mais les vrais yeux sont dans le cerveau. Donc si on veut vous rendre aveugle,
on peut taper, il y a un certain endroit dans votre... Si on modifie cette partie du cerveau, vous devenez aveugle. Donc, l'aveuglement spirituel existe. Paul était aveuglé spirituellement. Il a fallu qu'il tombe. Et il est tombé parce que Jésus l'a aimé tellement qu'il l'a appelé. Parce qu'il avait un zèle. Un zèle qui le dirigeait dans une mauvaise direction. Nous pouvons avoir des zèles et des zèles pour quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et ne cherchons pas à modifier. Ne cherchons pas à peindre ces zèles-là pour pouvoir satisfaire notre désir. Nous devons dire, Seigneur, est-ce que mon zèle est utilisé pour de bonnes fins de ton royaume? Et Paul utilisait son zèle pour des fins qui n'étaient pas du royaume de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur a dit, ok Paul, je vois ton zèle, je pense que je peux t'utiliser. Si tu veux. Amen. Dieu pense qu'il peut t'utiliser. Dieu voit tes ailes, il voit ton aveuglement, mais il voit son amour pour toi. Il voit qu'il est capable d'utiliser n'importe qui, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition. Le pasteur qui m'a baptisé, il était illettré. Il ne savait pas lire. Celui qui m'a baptisé. Mais il avait la connaissance de la parole de Dieu. Et il ne pouvait lire que la Bible. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais mis pied à l'école. Il pouvait lire sa Bible en son dialecte. Mais en dehors de ça, il ne pouvait rien lire d'autre. Un mystère. Quand il ouvrait sa Bible, il lisait. Tu lis dans un livre de grammaire, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais la puissance qu'il y avait en cet homme. Oh! La puissance qu'il y avait en cet homme. Donc sur le plan intellectuel, c'était un imbo, comme on dit souvent chez nous. Mais Paul, qui était un intellectuel, un théologien, enseigné par les plus grands théologiens du monde, Gamaliel, Jésus le touche. Jésus devient son maître de circonstances. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre qu'il était aveugle, en le rendant aveugle. Du moment qu'il rencontre Jésus, il est aveugle. Maintenant, Jésus envoie un autre servant, quelqu'un qui n'avait même pas le niveau d'éducation de Paul. Quelqu'un qui n'avait rien de proche à Paul. Ananias, va, prie sur lui. Qu'est-ce que nous disons? Les écailles sont tombées. Est-ce que les écailles sont tombées de nos yeux qui sont ici aujourd'hui? Les écailles sont tombées. Quand les écailles tombent, on voit. Quand les écailles tombent, on voit. Demandez à Dieu, Seigneur, s'il y a des écailles dans mes yeux, fais-les tomber. Car j'ai envie de voir ta puissance. J'ai envie d'avoir une relation infaillible. Faites tomber les écailles de mes yeux. Les écailles tombées, le doute aussi va s'en aller. Les écailles tombées, le doute s'en va. Et quand les deux sont partis, nous avons une confiance inouïe en Christ notre Seigneur. Amen. Dans la vie de chacun de nous, il y a toujours deux êtres qui cherchent à nous influencer. Il y a Satan, il y a Jésus. Et qui donne l'autorité? C'est nous qui choisissons quelle direction prendre. Amen. Nous pouvons décider que le maître de notre circonstance n'est pas Satan. Il n'est pas notre ancêtre. Il n'est pas l'arbre sacré qui est à côté de la maison. Il n'est pas l'autel. Il n'est pas la statue. Il n'est pas une croix. Il n'est pas un symbole. Il n'est pas un lieu. Il n'est pas un membre de la famille. C'est Jésus-Christ. Et s'il est le maître de nos circonstances, il est au-dessus de toutes les autres forces, visibles et invisibles.
Il est tellement le maître de nos circonstances qu'il s'adresse à la nature et il commande la nature d'obéir. Il commande la nature d'obéir. Nous connaissons, bien sûr, comment on appelle ça? Lorsque les disciples sont dans le bateau, la tempête, voilà. Lisons Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 35. Du verset 35. Nous allons voir qu'il contrôle la nature qui nous entoure. Marc chapitre 4, 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Amen. Amen. Ah. Voici le maître de nos circonstances. Il est dans une barque. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il a totalement confiance à sa puissance. Il a totalement confiance à son Père. Il sait que rien ne peut lui arriver. C'est ça la foi. La foi me dit que je vois, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme mon Dieu le veut. Amen. Ça se passera comme mon Dieu le veut. Un jour, je suis dans ma maison avec mon épouse et j'ai une crise cardiaque. J'ai une crise cardiaque. Je dis à mon épouse, je dis à l'intérieur de moi, si je dis à la dame si elle va paniquer. Mais j'ai un Dieu. Il tombe au sol. Elle vient. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Je dis, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas fini l'œuvre de Dieu. Ça va passer. Elle me regarde, mais tu es fou. On doit aller à l'hôpital. J'ai dit, non. J'ai dit, Seigneur, je sais que ça ne vient pas de toi. Parce que je n'ai pas fini l'œuvre. J'ai confiance. Et j'ai entendu une voix qui a dit, nous sommes en train de travailler sur toi. Ne bouge pas. Reste là où tu es. J'ai dit à mon épouse, va te coucher. Va te coucher. C'était en l'an 2000. Elle dit, comment je vais aller me coucher? Je dis, non. Va te coucher. Mes médecins sont là. Elle est allée se coucher. Et puis subitement, je suis tombé dans un sommeil profond. La crise cardiaque avait eu lieu aux environs de 10 heures dans la nuit. Quand j'ai ouvert mes yeux, il était 3 heures du matin. Je suis levé, je suis allé me coucher. Jusqu'à aujourd'hui, jamais plus de problème. Moi, c'est ça la confiance que j'ai en Dieu. Je sais que je ne peux pas mettre le feu sur la maison et dire que Dieu va atteindre. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir une confiance sauvage. Il faut avoir une confiance qui est logique. Vous comprenez? Parce que si Dieu vous a commissionné, rien ne vous arrivera jusqu'au terme de la commission. Si vous n'avez pas de projet pour Dieu dans votre vie, vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez de bénédictions. Vous ratez de bonnes relations avec le Seigneur. Si vous êtes quelqu'un qui part aller voir le Seigneur comme quelqu'un qui va à l'hôpital. J'ai le mot de tête, je m'en vais dans mes comprimés, je prends et je repars. Ça, ce n'est pas une relation avec Jésus. Avec Jésus, on ne marchande pas. Avec Jésus, on ne négocie pas. Avec Jésus, on s'abandonne. Amen. On s'abandonne. Si vous vous abandonnez à Jésus,
des merveilles vont s'opérer. Voilà un témoin. Votre pasteur, c'est le miracle de Jésus qui l'a amené ici. C'est la confiance totale à Jésus qui l'a amené ici. Lorsqu'il vous dit comment il est parti du Cameroun sans argent, c'est facile à déjà raconter cette histoire. Sans argent, par la foi, il est passé à des endroits impossibles. Pourquoi? Parce que Jésus est capable d'aveugler les gens. Amen. Tu peux passer, quelqu'un te regarde dans les yeux, tu le regardes dans les yeux, mais il ne te voit pas. Amen. Il ne te voit pas. Et tu passes. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça le Dieu que nous servons. L'un des grands terroristes africains, il s'appelait Général Bakneke. Un général de l'armée qui était tellement possédé par le diable que toute son armée faisait la guerre toute nue au Libéria. Une armée sans vêtements, ça c'est rien. On l'appelait Général Bakneke. Je ne peux pas traduire en français. Bat. Le cul nu. Général nu. Il n'avait rien sur lui, aucun vêtement. Mais le balle n'entrait pas. S'il mettait un vêtement, la balle entrait. Alors toute son armée était nue et mangeait de la chair humaine pour satisfaire les démons qui géraient toute l'armée. Il était tellement violent qu'il sacrifiait des enfants en plein jour dans le carrefour pendant la guerre de Libéria. Il raconte son propre histoire. Il était sans pitié. C'était la drogue du matin au soir. Et quand les gens fusillaient, ils disent fusiller, on fusille, ça ne passe pas. Aujourd'hui, c'est un pasteur, un évangéliste. Et il dit, qu'est-ce qui l'a amené à se convertir? Il dit qu'il y avait l'armée nigérienne, l'armée régionale qui était venue. On tirait, ça ne passait pas, on tirait, ça ne passait pas. Et il y avait ce militaire qui était un chrétien. Il a fait une prière. Au nom de Jésus-Christ, il a tiré. Le gars a risqué de mourir. Il dit que pour la première fois, il a senti la balle frôler sur sa tête. Il a dit, mais qui est cet homme avec ce pouvoir? Et il était initié à la sorcellerie à l'âge de 3 ans, je crois, non, à l'âge de 5 ans, dans un démon qui vivait dans une grotte chez lui. Il était invincible. Mais voilà ce qui s'était passé. Dieu envoya un pasteur. Il dit que cet enfant, j'ai besoin de lui. Quelqu'un en pleine guerre. Dieu dit, cet enfant, j'ai besoin de lui. Le pasteur dit, mais c'est le plus dangereux humain qu'on a jamais vu dans ce pays. Il dit, j'ai besoin de lui. Va le voir. Il avait une garde impénétrable et il avait des gardes des enfants, des petits-enfants. Le plus âgé avait 15 ans. Il leur disait, tirez sur tout ce qui s'approche ici. Ne posez pas de questions. Tirez seulement. Alors ce pasteur arrive. Il est dans sa maison, auprès de son sanctuaire, là où il fait ses incantations. Et subitement, quelqu'un tape à la porte. Il est fâché parce qu'il avait dit à ses gardiens de ne jamais intervenir quand il fait ses incantations. Il dit que la porte est fermée. Il crie, qui ose faire ça? Le pasteur ouvre seulement la porte, il rentre. Il dit qu'il était refroidi. Il est sorti, il a dit à ses gardiens, comment avez-vous osé laisser un civil venir? Il a pris le pistolet, il a tiré sur les jambes du chef de sa garde personnelle. Il a cassé tous ces jambes. Il dit, vous êtes fous. Ils ont dit, on n'a rien vu. Personne n'est passé ici. Personne n'est passé. J'ai dit, il y a un homme assis dans mon sanctuaire. Comment il est passé? Il dit, non, on ne l'avait pas vu. On ne l'a pas vu. Il retourne, il dit, oh monsieur, comment es-tu venu? Il dit, je suis passé à travers tes gardiens. Et ils ne t'ont pas vu. Il dit, non, ils ne pouvaient pas me voir. Car le Dieu que je sers
Il est plus puissant que le diable que tu sers. Il veut que tu donnes ta vie à lui. Le type a dit, y a-t-il une puissance plus grande que la mienne? Il dit, oui, me voici. Tes gardiens ne m'ont pas vu, et si je veux, toi, tu ne me verras pas, et je peux t'égorger là maintenant. Général, votre quête. Il a eu peur. C'était la fin. C'était la fin. Aujourd'hui, c'est un évangéliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne rejette personne. Quelle que soit ta condition, il est capable de te récupérer et de te recycler. Voilà le maître de circonstance. Il est au-dessus, pas au-dessous. Il est capable de te récupérer et de te recycler. Et te renouveler. Amen. J'ai 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a confiance à Jésus? Si vous avez confiance à Jésus, donnez-moi un amen plus fort. Alléluia! Alléluia! Un amen plus fort, c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Voilà! Voilà! Maintenant, je peux continuer à parler des choses, mais je vais maintenant raccourcir en disant tout simplement, même si vous êtes mort, Jésus est capable de vous ramener à la vie. Même si vous êtes mort, Jésus est capable de vous ramener à la vie, sans condition. Vous voyez que dans tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, il n'y avait aucune condition. Et je vais vous dire la seule condition que je lui donne. Jésus dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, va et ne... Oh. Va et ne fais point. Compassion, tolérance. Jésus donne toujours des opportunités pour être meilleur. Amen. Vous êtes là, nous sommes là, nous les êtres humains, nous avons l'habitude de dire, oh il a fait ceci, comment est-ce que je peux à jamais lui pardonner ça? Et Jésus nous dit, donne-lui la chance. Donne-lui la chance. Jésus est au-dessus des péchés. Il est maître des péchés. En fait, même le monde des ténèbres l'appelle le chef des esprits. Je dis bien, le monde l'appelle quoi? Le chef des esprits. Le Seigneur me dit d'aller faire un ministère parmi les pygmées. Les pygmées, c'est des êtres qui sont en Afrique. Ce sont des gens de courte taille. Ils vivent pour la plupart dans la forêt. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Ils vivent de la cueillette. Donc, la plupart, aujourd'hui, ceux qui sont encore très loin dans la forêt, continuent à se couvrir avec les feuilles. Et c'est ça que l'homme blanc est venu nous présenter, que voilà ce que vous étiez en Afrique. C'est pour ça qu'on vous a amené. C'est faux. On avait des vêtements. Mais les pygmées, vivant dans la forêt, ils ont acquis l'art des ténèbres. C'est les êtres les plus puissants en matière de sorcellerie et de magie. Donc quand le Seigneur me dit d'aller faire un ministère chez les pygmées, je n'ai jamais vu un pygmée de mes yeux. Je n'ai jamais été là-bas. Je ne connais personne qui a été là-bas. Je dis au Seigneur, mais ça c'est quand même. Je vis aux États-Unis, tu me dis de faire un ministère chez les pygmées au Cameroun, comment ça va se faire? Il dit, aie confiance en moi. Alors, pendant 2 ans, voilà là où la patience arrive. Pendant 2 ans, je cherche quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a déjà été chez les pygmées. 2 ans, je ne trouve personne. J'ai continué à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je veux faire le ministère le jour que tu me donnes une personne. Et un jour, le téléphone sonne. C'est une collègue de l'école primaire avec qui on a fait le CM2, CE2 et CM2.
Oui, parce que je fais CM1 ailleurs. Elle me dit, on bavarde. Et au cours de la conversation, je lui pose la même question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été chez les Pygmées? Elle me dit, non, ma soeur telle que tu connais vit à côté des Pygmées. Vit dans une ville limitrophe à la forêt des Pygmées. Et son fils était un homme de Dieu. Connectez-vous. Elle me donne le numéro de téléphone. J'appelle. C'est aussi une personne avec qui on était à l'école primaire. Elle me dit, voilà, j'ai 10 enfants, et parmi mes 10 enfants, il y a un qui est un homme de Dieu. Je peux lui parler. Je parle, monsieur, il me dit, depuis un temps, le Seigneur met dans ma tête que je dois aller faire un ministère chez le Pygmée. Vous comprenez? La connexion s'est établie. Il me dit, je ne fais pas parce que je n'ai pas de moyens de locomotion. Je ne peux pas aller sur le Pygmée, je n'ai pas de moyens de locomotion parce que les voitures n'y vont pas. Il faut aller par les pistes, donc il faut utiliser une moto. 1000 €, j'achète une moto immédiatement. Le ministère chez le Pygmée commence. Et lorsque nous commençons le ministère chez le Pygmée, le gars me dit, c'est des êtres impossibles. Ils ont tellement de forces sataniques que parfois, tu n'arrives, il ne te permet même pas d'entrer. Je vais au Seigneur, je dis, Seigneur, que faire? Il ouvre mes yeux. Il m'amène dans le campement en question. Il dit, telle maison, tel arbre. Voilà l'arbre qui est le portail d'entrée. Il me montre telle personne. Il donne le vêtement. Je dis seulement à monsieur, lorsque vous arrivez, allez dans telle maison. Allez dans tel. Vous allez voir une personne habillée comme ça. Allez. Je suis en train de diriger une œuvre en Afrique, à partir des États-Unis, dans un lieu que je n'ai jamais visité. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître des circonstances. Il peut te prendre ici, t'amener en Chine. Ce n'est pas impossible. Tu vas voir tout comme ici, là. Pourvu que tu sois quelqu'un qui va faire ce qu'il va te dire de faire après. Jésus ne va pas nous entretenir. Il va nous utiliser. Il va se servir de nous pour accomplir le dessein divin. Et nous sommes des instruments entre ses mains. Et pour finir, qu'est-ce que Jésus nous demande? Lisons Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Qu'est-ce que... On ne va pas lire l'entièreté, mais juste le... Ouais, je suis parti. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il donne la puissance. Amen. D'abord, il t'appelle. C'est ce que je lui fais. Il t'appelle. Je dis, Seigneur, je veux bien venir, mais laisse-moi aller enterrer mes parents. Laisse-moi aller d'abord faire 1 million d'euros. Laisse-moi d'abord faire grandir mon entreprise. Laisse-moi d'abord finir avec le péché que j'ai là. Jésus va dire, ok, je reste, j'attends. Il ne va pas te forcer. Mais si tu dis, oui, je suis disponible, non seulement il va te commissionner, mais il va te donner le pouvoir. Et il va gérer toutes tes circonstances. Il va gérer toutes tes circonstances. Amen. Votre pasteur est marié avec la première dame, Madame Pasteur. Mettez-vous debout. Cette fille, il m'amène ici en Guadeloupe. Je ne la connais pas. Nous sommes assis, je dis, le Seigneur me dit, voilà la femme de ton fils. Je lui dis, voilà ta femme là-bas. Il vous a raconté l'histoire déjà. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Assois-toi, Madame Pasteur. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial?
c'était que les conditions n'étaient pas favorables à ce mariage. Mais il avait un maître de circonstances. Tout ce qui concernait sa femme sur le plan physique n'avait pas de logique. Il ne voyait pas aucun encouragement pour marier sa femme. Et en dehors de ça, il y avait devant lui un mur. Qu'est-ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui? La confiance absolue à son maître des circonstances. Il a dit, je crois à mon Seigneur, je crois que c'est la vérité, je crois que l'homme de Dieu m'a dit la vérité, je prends cela par la foi. Et l'impossible s'est mis à réaliser, n'est-ce pas? Mais s'il n'avait pas pris d'action, s'il n'avait pas obéi, s'il avait commencé à raisonner normalement, il aurait pu dire, mais pourquoi dois-je souffrir comme ça? Il y a d'autres filles. Il y a de belles filles en Martinique, il y a de belles filles en Guadeloupe. Pourquoi elle est aussi belle, mais pourquoi je ne cherche pas ce qui est facile? Les bénédictions de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles. Parfois, Dieu nous donne des bénédictions, mais nous devons traverser les rochers, les cailloux, les clous pour arriver à cette bénédiction. Et voilà là où nous tombons souvent. Nous oublions cela et nous arrêtons. Et la bénédiction s'arrête. Dieu nous demande que lorsqu'il nous appelle, nous répondons. Et il nous envoie. Le miracle de Dieu commence comme lorsque nous l'obéissons. Dieu ne fait pas de miracle pour que nous l'obéissions. Dieu fait des miracles lorsque nous l'obéissons. Amen. Lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, fais un miracle, comme ça je vais faire ce que tu me dis. Il te dit, fais ce que je te dis et je vais faire le miracle. Amen. Donc apprenons à obéir et à agir par la foi. Et tout dernièrement, tout ce qui est dernier, comme je veux dire, c'est le fait que Dieu aussi veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche. On ne peut pas rester chez soi et dire que bon Seigneur, tu me veux, alors appelle-moi, je veux t'entendre, j'arrive. Nous devons aussi nous-mêmes nous lever et chercher Dieu à genoux. Chercher Dieu dans notre cœur. Chercher Dieu dans notre esprit. Chercher Dieu avec tout ce que nous avons. Même s'il n'y a pas de récompense. Car la vraie récompense de celui qui cherche Dieu se trouve au royaume du ciel. Dieu nous bénit sur la terre, mais s'il ne nous amène pas au royaume du ciel, nous sommes foutus. Amen. S'il ne nous amène pas au royaume, donc cherchons le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume du ciel. Cherchons Dieu, et Dieu a dit, tu t'approches de moi, je m'approche d'eux. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Amen. Mettons-nous debout. Rappelons-nous que nous avons un maître de circonstances qui est vivant, qui nous aime, qui est prêt à nous assister et qui ne demande rien en retour, sauf que nous venions à lui, que nous restions à lui et que nous obéissons. Et que nous soyons des instruments entre ses mains qu'il peut utiliser pour influencer, pour aider les autres, pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux autres. Ce matin, nous allons prier. Seigneur, tu es le maître de nos circonstances en réalité. C'est toi qui as décidé d'être le maître de nos circonstances. Car nous étions incapables de te faire devenir le maître de nos circonstances. Tu nous as élevés vers toi en venant parmi nous. Tu as promis de faire de nous
tes sujets et les âmes que tu amèneras auprès de ton Père au ciel. Seigneur, aujourd'hui, je te remercie que tu m'as donné le privilège de venir et de partager ta parole avec mes frères et sœurs ici. Seigneur, je veux partir, mais toi tu restes. Tu restes, Seigneur, et continue de faire briller ta lumière dans cette église. Reste, Seigneur, sanctifie cette église, multiplie cette église, fructifie cette église, opère des miracles de ta présence dans cette église. Ô Père, tu es merveilleux. En toi, nous avons totale confiance. Confiance à ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Confiance à ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Confiance en tout. Car toi, tu es tout et tu peux tout. Seigneur, je consacre à toi, ô Père, chaque personne dans cette église. Petit et grand, jeune et sage. Je le consacre à toi. Ouvre leurs yeux, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux de l'homme aveugle et les yeux de Paul. Qu'ils le voient, que tu n'es pas un Dieu d'imagination. Tu es un Dieu vivant et réel, qui opère dans leur vie chaque jour. Seigneur, ouvre tes oreilles à leurs prières. Quand ils prononcent les paroles, entends le Seigneur. Enlève le voile qui les couvre. Déchire le voile. Car le voile du Saint de Saint a été déchiré. Il n'y a plus d'autre voile qui doit cacher ta présence à tes enfants. C'est pour ceux qui sont malades dans le corps, oh Seigneur Jésus, touche-le. Comment tu m'as relevé de la crise cardiaque. Touche-le, Seigneur, comme tu m'as ramené du séjour des morts. Touche-le, Papa. Guéris-le. Même s'ils prennent la médication, même s'ils vont chez le médecin, c'est toi qui as créé la médication. C'est toi qui as créé le médecin. Superpose-toi, Seigneur, pour les guérir, pour les délivrer, pour les soigner, Seigneur. Et aussi, Père, pour leur donner en addition tes bénédictions, même les bénédictions qu'ils n'ont pas demandées. Oh Père, merci de cette journée merveilleuse. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.